Salut, bienvenue sur MrD. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très primordial, très important. Il s'agit bien du charisme. Cette vidéo, elle n'est pas comme les autres. Je vais pas commencer par vous citer des points bizarres. Venez la famille, on va parler. Les gars, je vais vous parler de 4 points qui vont vous permettre de devenir très charismatique. Les gars, prenez soin de votre corps. C'est très important. Un corps bien soigné est toujours attirant. Tout d'abord, premier point, nous allons parler de l'hygiène. Que ça soit l'hygiène dentaire, l'hygiène corporelle, les gars, vous ne pouvez pas avoir de mauvaise haleine. C'est pas possible. Essayez de soigner ça. Essayez de vous brosser 2 fois par jour avec de bonnes pâtes dentifrice. C'est très important, les gars. Il y a une chose aussi, essayez toujours d'être rasé. Que ça soit votre coiffure, vos barbes et tout. Vous avez des barbes, essayez de bien les soigner. C'est très important. Avoir des barbes très bien tracées permet à votre visage d'avoir des traits très fins qui vous permettront de paraître sur vos 31 chaque jour. Vous ne pouvez pas vous permettre en 2023 de sentir mauvais. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Essayez d'avoir une hygiène corporelle très prononcée, les gars. On ne peut pas se permettre en 2021 où les déodorants ne coûtent qu'1 € de sentir mauvais. C'est pas possible. C'est même pas possible, les gars. Deuxième point. Il y a une chose aussi, les gars. Vous me voyez. Je suis attirant ou pas? Je vais vous parler de l'habillement. On dit quelque chose très souvent, l'habit ne fait pas le moine. C'est faux. L'habit fait le moine. Imaginez que je me présente devant vous aujourd'hui pour aborder ce thème. Habillé, juste, en t-shirt, bizarre, avec un t-shirt sale et tout. Les barbes qui ne sont pas rasées, les cheveux qui ne sont pas bien entretenus, avec les dents jaunes, un visage plein de boutons. Est-ce que vous serez intéressé par cette vidéo? Je ne crois pas. L'habit fait le moine. Essayez de soigner votre style vestimentaire. Si vous avez besoin de conseils pour votre style vestimentaire, essayez de regarder ma prochaine vidéo que je ferai sur comment mieux s'habiller à moindre coût. Je pense qu'avoir une activité sportive contribue beaucoup aussi au charisme. C'est pas une obligation, mais ça vous aide aussi. Essayez de privilégier l'obtention d'une activité sportive. Ça va vous aider à être charismatique. Deuxième point, le comportement, les gars. Le comportement. Il y a beaucoup de personnes qui disent, de loin, il paraît très charismatique, mais de près, il ne l'est pas. Il s'agit du comportement. Vous pouvez soigner votre physique, paraître très charismatique, bien habillé, bien soigné. Mais si le comportement n'y est pas, vous ne le serez pas. En parlant du comportement, je fais allusion à quoi? Prenons l'exemple d'Ibrahim Traoré. Très jeune, mais très charismatique. Regardez son comportement. Déjà, prenons sa démarche. Regardez comment il marche. Très charismatique. C'est un gars qui ne parle pas beaucoup. C'est un gars qui contrôle beaucoup son comportement. Et, notez bien, il y a plusieurs présidents africains qui n'ont pas eu le privilège de côtoyer directement le président Poutine. Mais lui, il l'a fait. C'est grâce à quoi? Non seulement grâce à ce rôle très capital qu'il est en train de jouer, mais aussi grâce à son charisme. Alors, les gars, vous devez vraiment travailler sur votre comportement. Ne laissez pas vos émotions vous dominer. Tout d'abord, Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui n'a même pas le temps de vous saluer. Il est tellement concentré sur ses objectifs qu'il ne vous salue qu'avec un coup de poing, comme vous pouvez le constater dans la vidéo. Tout d'abord, prenons le cas de Will Smith, un acteur très reconnu à l'international qui a fait des exploits. Mais regardez cette erreur du charisme qu'il a eu à faire. Oh, Richard! Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow! Le jour où il a été nominé pour ses Oscars, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pu contrôler ses émotions quand l'autre humoriste est en train de faire des mauvaises blagues sur sa femme. Il s'est levé et est parti gifler la personne. Ce qu'il a regretté après, parce que juste pour ce petit instant, il n'a pas pu contrôler ses émotions. Contrôler ses émotions, c'est très primordial pour un homme charismatique. L'art oratoire, les gars. L'art oratoire. Vous devez travailler sur votre manière de parler. C'est très important aussi. Il ne faut juste pas parler, mais aussi de se faire écouter. Je pense que si je me présente ici, en train de parler, comme quelqu'un qui n'est pas... Est-ce que vous allez pouvoir m'écouter? Non. La tonalité de la voix, le timbre vocal, le volume de la voix sont 3 choses que nous devons exceptionnellement améliorer et qui vont aussi contribuer à notre charisme. Prenons l'exemple de ce coach en charisme
qui a cette voix à la base. Ma vraie voix, elle est proche de ça. Ça, c'est ma voix. C'est vrai? Ouais. Et pour jouer ces scènes, il obtient, ou bien il emprunte plutôt cette voix-là. Les gens ne le savent pas parce que je le dis pas, tu vois, je vais pas parler de ma voix. Non, mais c'est que t'as deux positions, en fait, maintenant, naturelles. En fait. Exact, c'est exactement ça. T'es à des doigts de rire, mais tu... Non, je suis à deux doigts de me dire, Je en te fous fait, de ma gueule, c'est finalement. tu forces pour faire cette voix-là. Ah non, je pense pas. Là, c'est complètement naturel. Alors dites-moi, laquelle des deux voix vous trouvez très charismatique? La voix contribue très activement aux critères du charisme. Troisième point, avoir toujours un objectif. Un homme charismatique est un homme tout d'abord très ambitieux et concentré sur ses objectifs. Vous ne pouvez pas vivre sans avoir un objectif. Moi, je trouve ça impossible. Chaque être humain est basé sur quelque chose. Ayez toujours quelque chose sur laquelle vous devez vous concentrer. Un homme charismatique est un homme qui a non seulement des objectifs, mais qui fait tout pour atteindre ces objectifs-là. Tous les hommes qui ont eu à marquer l'histoire ont eu des objectifs qu'ils ont tout fait pour atteindre. Alors les gars, faites tout pour atteindre vos objectifs. Même s'il faut les écrire, les gars. Fixez-vous, donnez-vous des deadlines. Vous devez forcément atteindre vos objectifs. Ça ne sert à rien de se fixer des objectifs et ne pas les atteindre. Ça ne sert à rien. Quatrième point, votre image professionnelle. Les gars, vous devez aussi travailler sur votre image professionnelle. Nous vivons actuellement dans une époque où les réseaux sociaux nous donnent la force de remonter le temps. Alors, corrigez aussi peu, soignez votre image professionnelle. C'est très important. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me demander comment soigner mon image professionnelle, comment pouvoir avoir une bonne image professionnelle. Les gars, il y a plusieurs vidéos qui sont là-dessus. Essayez de regarder les vidéos. Essayez de taper sur Google comment soigner mon image professionnelle dans tel ou tel domaine. Et vous allez trouver. C'est pas très difficile. D'accord? Alors sur ce, je viens de clore ma vidéo. Je pense que vous avez aimé. Si vous avez aimé, essayez de liker. Mettez en commentaire ce que vous trouvez que je n'ai pas rajouté ou des sujets précis sur lesquels vous voulez que je fasse une vidéo. Et n'oubliez pas de partager, de vous abonner et on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Mr. D.